Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Alors notre invité est musicien, il est né d'un père marocain, d'une mère algérienne, du sang gitan coule dans ses veines. C'est un citoyen du monde et un envoyé spécial pour la paix, portrait sonore. Dans le cadre de la tournée de concerts Mosaïque Gitane qu'il donnera pour promouvoir la paix, Chico Bouchiki est nommé envoyé spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Je les ai trouvés formidables. Je les ai plus lâchés d'une semelle. J'ai essayé de jouer de la guitare avec eux. J'ai essayé de danser avec eux. On ne peut pas s'empêcher ni de danser, ni de chanter, ni de taper dans les mains. Bonjour Chico. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et ça me fait plaisir d'écouter tous ces petits messages. C'est vrai, alors qu'est-ce que vous avez entendu dans ce portrait sonore ? Et déjà Federico Mayer, le jour de ma nomination à l'UNESCO, c'était le 9 mai 1996, et mon parrain était le commandant Cousteau. Et vraiment, ça a été un moment extraordinaire, parce que de là, ça n'a fait que renforcer mes convictions de paix et de tolérance que je vais promouvoir encore jusqu'à aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde entier, avec mon bâton de pèlerin en forme de guitare, et j'avance. Envoyé spécial pour la paix, c'est un titre qui du coup vous a fait parcourir le monde. J'imagine que vous avez fait des rencontres incroyables. Oui, bien sûr, ça a été fabuleux. J'ai rencontré le Dalai Lama, l'abbé Pierre, vraiment des personnages et des lieux extraordinaires, et qui vraiment, même en rêve, j'aurais pas imaginé les rencontrer, quoi. Qu'est-ce qu'on a entendu d'autre ? Et on a écouté Brigitte Bardot, qui est un peu ma grande sœur, et qui vraiment nous a porté bonheur. Il y a eu un avant et un après Brigitte Bardot pour les Gypsy Kings, et pour moi personnellement, parce que c'est une amitié qui est née il y a 40 ans cette année, et qui dure jusqu'à aujourd'hui, et qui vraiment, on a passé des moments extraordinaires. Puis cette époque-là, où elle parle, ce qui est incroyable... En 1982. Voilà, mais avant, dans les années fin 70, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'était pas connus, on s'appelait Los Reyes, et elle venait dans des soirées privées avec nous, elle mettait une jupe, une perruque, et elle se mettait à danser, et les gens disaient, mais c'est incroyable, la danseuse, elle ressemble à Brigitte Bardot. Donc c'est vraiment... Elle était incognito. Ah ouais, franchement, et puis ça nous a porté bonheur, et on en a fait notre marraine, c'est vraiment notre marraine de cœur. Est-ce que vous avez reconnu un autre extrait ? Il y a une première télévision, notamment avec Enrico Macias. Avec Enrico Macias, qui nous a porté bonheur aussi, parce que c'était il y a 40 ans aussi, c'était en 87, pendant 3 semaines, il nous a invités à l'Olympia, et on jouait sur la plage, et de la plage, on est venu à l'Olympia pendant 3 semaines, et c'est là que j'ai eu le déclic. Dans son spectacle, on chantait 2 chansons, et le public se levait et en redemandait, et moi je me suis dit, mais c'est ça peut-être. Et de ce jour, j'ai pris une direction que j'ai jamais lâchée. On est quand même Vous êtes retourné sur la plage on quand est même. retourné sur la plage Ouais, quand même, mais avec des hauts et des bas, et franchement, ça a été la révélation pour nous et pour moi. Ah, il y a un autre extrait qu'on entend, c'est une reprise d'Hotel California des Eagles, et vous savez, c'est dans un film. Ouais, c'est parce qu'en fait, on était en tournée américaine, et à l'époque, on nous avait demandé de reprendre ce titre, et déjà qu'on aimait, et franchement, ça lui a redonné une couleur et une émotion extraordinaire. Alors c'est dans un film des frères Coen, sur une scène qui est quand même mythique. La scène du bowling, dans The Big Lebowski. Lebowski, voilà, c'est ça. Mais extraordinaire. Parce que tout le monde se rappelle de cette scène quand même, Chico. Donc tout le monde se rappelle de votre musique. Ouais, non, mais c'est vraiment un film culte aujourd'hui. Et puis il faut savoir. Mais on retrouve plein de nos musiques dans des films, dans des feuilletons, je trouve ça extraordinaire. Dans quel autre film, par exemple, on les retrouve ? Vanille fraise, par exemple, de Gérard Houry. Et puis aux États-Unis, il y a eu dans des feuilletons des passages extraordinaires.
Et du coup, ça c'est parce qu'on parle, on parle de vous, on vous connaît extrêmement bien en France, mais vous le dites, vous avez aussi parcouru les scènes du monde. Là, vous revenez d'Angleterre, c'est ça? Il y a 3 jours, on a joué au WOMAD Festival, le festival de Peter Gabriel, devant 30 000 personnes, et ça a été extraordinaire. Franchement, un accueil extraordinaire. Mais enfin, en France aussi, on nous aime beaucoup, et je suis ravi de faire des allers-retours comme ça et de montrer à notre public français, justement, que ce qu'ils aiment, on va le promouvoir aussi dans le monde entier. C'est important pour vous, ça, d'aller faire justement ce rôle de messager, vous en parliez au tout début. Oui, Au-delà de la paix, c'est un message... Vous savez, la musique, la chance qu'on a, c'est que c'est une passerelle extraordinaire entre les peuples, parce qu'on a la chance d'avoir une musique qui n'a pas de barrière d'âge, pas de barrière sociale, et pas de barrière de langage, qui nous emmène donc partout dans le monde. Et en plus, on a la chance vraiment depuis 30 ans, depuis ce Bamboléo, d'avoir le même écho dans chaque pays du monde, où on nous rapporte des commentaires sur des gens qui partent en vacances au bout du monde et qui nous disent « Mais tu te rends compte, j'étais dans un endroit, tu le crois pas, et d'un coup j'entends votre musique ». Donc c'est fabuleux, quoi. Alors les gens connaissent pas forcément les paroles, mais ils dansent. Ah ben écoutez, franchement, quand on va au Japon, ils ne comprennent pas les paroles, mais c'est exactement la même réaction qu'aux États-Unis, en France, en Espagne, partout pareil. Est-ce que les publics sont différents, justement? Non, il n'y a pas des publics, il y a un public qui a un cœur et qui ressent la même émotion, je pense, parce que je crois, c'est le langage du cœur. Et c'est celui-là qui fait vibrer les gens dans le monde entier. S'ils se lèvent au Japon, en France ou ailleurs et qu'ils réagissent de la même manière sans comprendre les paroles, c'est que quelque part, c'est un public pour moi. Et que vous avez touché quelque chose. Et là, justement, il y a un nouvel album qui est sorti vendredi. J'ai l'impression que ça se passe déjà bien. Écoutez, on est plutôt ravis de l'accueil. Et c'est vraiment un clin d'œil à toutes ces chansons qui nous entourent aujourd'hui. Et on a voulu vous faire partager ce qu'on aime. Europe 1.